Je voudrais, pour commencer, exprimer le sentiment de grande joie qui m'anime de faire ce déplacement dans cette province du Guéra pour me retrouver dans cette belle ville de Mongo, chef-lieu de la province, entouré de mes frères et sœurs. Cette première rencontre, empreinte de cordialité, est en soi une réelle bénédiction divine pour laquelle nous devons rendre amplement grâce au Tout-Puissant qui a permis qu'elle ait lieu dans la sérénité et la paix. Il me plaît également d'exprimer à cette occasion mes vifs remerciements aux membres du comité d'organisation ainsi qu'à toutes les personnes mobilisées localement et à partir de la capitale pour les efforts si bien conjugués dans la parfaite organisation de cette visite. Merci pour cette mobilisation exceptionnelle et pour cet accueil si chaleureux que vous avez bien voulu nous réserver. Mes chers frères et sœurs, en effectuant cette visite, j'ai voulu être au contact direct des réalités de la province et témoigner ma sincère compassion et mes profonds regrets aux familles de toutes les victimes des récents conflits, mais aussi réaffirmer haut et fort mon attachement résolu à l'idéal de paix et de cohabitation pacifique entre toutes les composantes de la nation. Au Guéra, comme partout au Tchad, nous sommes destinés par l'histoire, la géographie et les liens de sang à vivre ensemble, à bien vivre ensemble, à mieux vivre ensemble, dans l'harmonie de notre diversité culturelle, mais aussi et surtout dans le respect de la sacralité de la vie humaine. Le brassage ancestral qui unit les composantes de notre nation est de loin bien plus ancré, bien plus fort et bien plus enrichissant que n'importe quelle divergence artificielle créée de toutes pièces pour s'aimer la discorde communautaire. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays traverse un contexte politique sensible et particulier. Nous devons tous œuvrer inlassablement à préserver la paix, la cohésion, l'unité et la solidarité. C'est une nécessité absolue. Nous devons tout mettre en œuvre pour valoriser l'harmonie entre les différents composants de la nation et défendre avec forte conviction l'idéal de vivre ensemble et de la cohabitation pacifique partout dans notre pays. Le Guéra a toujours été une terre d'accueil, de fraternité et de bienveillance. C'est sa force et c'est sa singularité. À l'échelle nationale, le Guéra a toujours épousé des causes nobles et grandes. Il a été de tous les combats et de tous les rendez-vous qui ont jalonné l'histoire de notre pays. Les fils de cette province ont joué un rôle central dans l'émancipation du Tchad. Ils ont enduré dans la dignité des pertes humaines.
Qui est mieux placé que le fils de Guéra, qui a connu les affres de la guerre pour s'engager, corps et âme, dans la sauvegarde des acquis de la paix et de la démocratie dans notre pays. Des acquis obtenus au prix de ces moultes sacrifices. Dans la droite ligne de sa mission première, le gouvernement d'union nationale s'attelle à mettre en œuvre les engagements du cahier de charges tout en continuant à assurer la continuité de l'État, le fonctionnement des services régaliens de l'État et à répondre aux impératifs de sécurité, de solidarité, de justice, d'emploi, d'énergie et de développement. Mes chers frères et sœurs, bien que notre pays évolue dans une période de transition politique devant conduire au retour à la normalité constitutionnelle, le gouvernement d'union nationale est instruit de travailler d'arrache-pied pour relancer ou achever les différents projets de développement qui ont été freinés pour des raisons sécuritaires, économiques et sanitaires. À cet égard, la province de Guéra a vu un certain nombre de ces projets intégralement réalisés ou en phase de réalisation, dont je cite la construction de 50 logements sociaux, dont 30 à Mongo et 20 à Bitkin, l'inauguration partielle de la centrale électrique hybride qui fait la fierté de la ville de Mongo et pour laquelle l'entreprise doit compléter les restants de travaux. Mieux, l'entreprise doit également réduire les prix à 85 francs le kilowatt comme prévu dans le contrat. La construction d'une adduction d'eau potable de grande capacité dans la ville de Mongo, dont le forage de 600 mètres cubes d'eau est déjà effectif et disponible. Le ministre de l'eau a été instruit pour procéder à l'interconnexion du nouveau forage sur le réseau de la STE en attendant la finalisation du château. Ce nouveau forage doublera la capacité en eau potable de la ville de Mongo, passant de 600 mètres cubes à plus de 1000 mètres cubes. Pour la ville de Bitkin, un nouveau château de 30 mètres cubes soulagera bientôt la population. Les 300 millions prévus pour la construction d'une nouvelle résidence du gouverneur sera affecté à la construction d'une maison de jeunes. La réhabilitation de la route Massaguet-Bokoro, dont le marché a été signé et les travaux commenceront dès la semaine prochaine. En plus de ces projets réalisés ou en phase de réalisation, la province du Guéra bénéficiera également de nouveaux projets pour répondre aux besoins croissants de la province. Dès le premier trimestre 2023, la ville de Mongo bénéficiera du bitumage de 20 km de voirie. Il y a en outre prévu d'interconnecter la province du Guéra à la province du Salamat. Le projet sera exécuté en deux phases majeures. La première phase sera consacrée au bitumage de l'axe Mongo-Aboudéa et construction des ouvrages entre Aboudéa et Antimane. Et la seconde phase
sera dédié au bitumage du tronçon Aboudéa-Amtiman. Les travaux de la première phase commenceront au premier trimestre 2023. En matière de construction des bâtiments, la ville de Mongo profitera de la construction du lycée scientifique de l'Académie du Centre et de la construction de 4 écoles d'enseignement primaire. Mes chers frères et sœurs, en réponse favorable à vos légitimes attentes qui m'ont été transmises, le gouvernement sera instruit de concrétiser les projets qui représentent les attentes les plus communes de la population locale, qui sont la transformation de l'Institut Polytechnique de Mongo à une université à part entière disposant de plusieurs facultés. La clôture de l'actuel aéroport de Mongo en attendant la construction d'un aéroport moderne. La construction des bâtiments administratifs dans le département de Shingil, Melfi et Mangalmé. Le renforcement des effectifs sécuritaires affectés dans la province. La concrétisation de ces attentes est de nature à impacter positivement la vie de la population de la province. Tout ce qui contribue à améliorer les conditions de vie et de travail pour nos concitoyens aura l'attention requise. Mes chers frères et sœurs, sur le plan national et dans une large portée, je voudrais vous annoncer que nous avons pris la décision de rendre gratuit la délivrance de la carte d'identité nationale pour une période de 6 mois à partir du 1er décembre 2022. Cette initiative vise à encourager l'enregistrement de la population au fichier national. Du haut de cette tribune, j'invite vivement mes compatriotes à profiter de cette opportunité pour se faire délivrer des pièces d'identité. Il est important que le maximum de citoyens puissent posséder des pièces d'identité. Les données à jour sont les instruments essentiels à toute planification du développement. Par ailleurs, poursuivons nos efforts continus en matière de création d'emplois et d'intégration à la fonction publique. Le processus de l'intégration de 5000 jeunes à la fonction publique sera terminé avant la fin de l'année en cours. Au cours de la première phase de la transition, nous avons procédé au contrôle biométrique de l'armée, ce qui nous a permis de revoir l'effectif réel de l'armée et relever plus de 10 000 éléments déserteurs. Ce contrôle a permis la révalorisation du traitement indiciaire des soldats sans impacter outre mesure les finances publiques. Aussi, des opérations de contrôle biométrique effectuées sur les différents corps de paramilitaires ont relevé la possibilité de remplacement numérique pour plus de 2000 éléments qui ne sont plus dans les effectifs. Ces remplacements vont être réservés en priorité aux diplômés sans emploi. Nous allons faire le même contrôle sur les fonctionnaires civils, de manière à assainir les fichiers de fonctionnaires et à saisir les opportunités de recrutement en faveur des jeunes diplômés sans emploi.
Jusqu'à ici, nous avons beaucoup investi sur la défense. En deuxième phase de la transition, nous allons réorienter nos investissements sur la sécurité intérieure pour renforcer le corps en charge de la sécurité intérieure en matériel, en formation et en recrutement pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens et prévenir à temps le conflit intercommunautaire. Pour finir, je me dois de relever l'importance capitale que revêt la réussite de la transition politique qui vient de commencer sa deuxième et dernière phase. Je ne le dirai jamais assez. Cette transition est d'abord celle de tout Tchadien, soucieux de l'avenir et du devenir du Tchad. Faisons donc de sa réussite notre pari à nous tous. La quête d'une république refondée, prospère et juste ne peut être gagnée sans la synergie de nos efforts à tous les niveaux. J'en appelle donc au sens de la responsabilité individuelle et collective. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Guéra, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.